Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin François Alain, grand passionné de voitures, de collection et présentateur depuis 10 ans de l'émission de restauration automobile Vintage Mécanique. C'est sur RMC Découverte, une émission qui, avec les replays, réunit autour de 500 000 téléspectateurs par numéro. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de redonner vie à des voitures mythiques. C'est ça ce qu'on peut dire. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre des véhicules mythiques ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut faire de tout. Il faut faire à la fois des véhicules populaires qui parlent à tout le monde. Il faut faire des véhicules de prestige parce que ça fait rêver. Et puis la troisième catégorie auquel moi je tiens beaucoup personnellement, c'est les véhicules inattendus. C'est-à-dire des choses un peu bizarres, un peu rares, etc. Ouais. En fait, c'est le cumul des trois qui plaît. Et donc on part de voitures souvent en très mauvais état. Et le but, c'est d'arriver à les restaurer entièrement. Dans le genre voiture vraiment inattendue, là dans le prochain épisode que j'ai pu voir, on est dans le milieu des années 50. Absolument. Vous vous intéressez à une voiture absolument introuvable, et alors pour cause, il n'y en a qu'une cinquantaine qui ont été produites. Exact. C'est une 2 chevaux UMAP, sorte de Dodge sportive, hein, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est la 2 chevaux, évidemment, tout le monde connaît. C'est la voiture française par excellence, la voiture française populaire par excellence. Et en fait, l'UMAP, c'est une toute petite série qui a été faite à la fin des années 50 par un petit carrossier. Un passionné, quoi. Voilà, c'était le tout début des carrosseries en résine, des carrosseries en plastique, on dirait, pour simplifier. Et c'était aussi à cette époque-là que la marque Alpine a commencé. Et donc, on cherchait des carrosseries qui étaient plus légères que les carrosseries en tôle. Et puis, c'était le tout début. Et donc, cette voiture a été faite à très peu d'exemplaires. Et aujourd'hui, il en reste, je pense que ça tient sur les doigts de la main quasiment. Ouais. Donc, c'est pour les passionnés de chevaux, c'est un Graal. On l'a trouvé par relation. Parce qu'on a évidemment des gens qui nous écrivent régulièrement pour nous dire voilà, j'ai telle ou telle voiture, je voudrais la faire restaurer. Est-ce que ça peut vous intéresser pour l'émission ? Et là, c'était un cas de figure génial parce que moi qui suis quand même très branché histoire de l'automobile, c'est un Graal absolu. C'est ça. On le sent aussi dans les yeux de tous vos restaurateurs parce que donc le propriétaire ensuite il vous donne un budget, une enveloppe. Là, c'était 70 000 € pour faire toutes les réparations. Et vous, François Alain, vous proposez le marché à différents restaurateurs. Mais c'est bien donc le propriétaire qui paye la restauration. Oui, bien sûr. Dans ce cas de figure-là, oui. Alors, il peut arriver qu'on achète et qu'on vende des véhicules, mais c'est moins fréquent qu'avant. Aujourd'hui, effectivement, ce cas de figure-là est le bon parce que ça permet que tout le monde soit content, entre guillemets. Et puis, on a des restaurateurs des propositions de restauration qui sont dingues. Donc ça, c'est génial parce qu'on se retrouve avec des véhicules. Quand j'ouvre le conteneur et que les gens, mes garagistes voient les épaves, ils disent mais jamais on y arrivera. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, évidemment, le but de l'émission, c'est qu'on y arrive. Bien sûr. Et vous y arrivez toujours d'ailleurs. Toujours. Et les restaurateurs, les garagistes, j'imagine qu'ils sont aussi enclins à vous faire un petit prix d'amis parce que ça leur fait quand même une sacrée pub aussi. Oui, bien sûr. Évidemment, pour eux, c'est une manne extraordinaire parce qu'ils sont tous devenus des stars dans leur secteur, évidemment, notamment grâce à l'émission. C'est logique. Mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est super. Et alors après, quand on rentre vraiment dans la mécanique, là, faut un petit peu s'accrocher quand même. Là, une grosse partie a été faite. Il y a tout le bas moteur, de ce que je vois. Là, l'emballage est en place, la Wacam également, le carter est en train d'être refermé. Là, ce qui nous reste à faire principalement, c'est refaire les culasses, c'est préparé. Il y a un peu de taf là-dessus. Et ensuite, chouïs piston, donc le fameux kit 500. Bien sûr. Ah oui. Et là, quand on aura fini cette étape-là, je pense qu'on aura fait une belle avancée sur le moteur. Et ça sera quasiment film. Ouais, c'est ça. Hein. Oui. Bon, du coup, je vais pouvoir rassurer François, on avance bien là. Oui, là vous avancez bien les gars. Ils ont oublié la courroie de distribution. Attention à ça. On était vraiment sur le moteur là. Faut vraiment quand même adorer la bagnole pour suivre. Alors, c'est quand même assez pointu. Oui, c'est vrai que quand on a juste l'audio, on se dit oui, ça c'est quand même un peu particulier. Après, il y a des schémas, des explications et tout, c'est très bien fait. En fait, ce qui est génial dans cette émission et dans la plupart des émissions du même type sur RMC notamment, c'est que on a beaucoup d'illustrations en 3D. Et le but, c'est d'attirer des gens qui aiment la voiture, mais qui sont pas des spécialistes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les 70% des gens qui regardent l'émission qui ne sont pas des collectionneurs ou pas encore des collectionneurs, qui sont pas des spécialistes. Le but, c'est de faire de la vulgarisation pour leur donner envie de venir et de rentrer dans cet univers, qui est un univers hyper sympa. Et donc, il faut s'adresser à des gens de façon... je dirais intelligente par rapport à leur éventuelle méconnaissance du sujet. Il faut pas qu'ils aient l'impression d'être largués dès les premières minutes. Donc il y a forcément un peu d'ambiance, il y a forcément du jeu. C'est scénarisé, on s'en cache pas. C'est une fiction de divertissement, c'est pas du reportage. Vous dites ? Oui, bien sûr. Donc on est vraiment dans ce schéma-là. Tout est écrit à l'avance ? Alors moi non, parce que j'aime pas le par cœur, c'est pas du tout mon truc. Et puis je préfère être dans l'impro. Mais c'est vrai qu'on a un fil conducteur qui donne la direction à suivre. Ensuite moi je brode parce que c'est plus dans mon temps
tempérament, mais l'important c'est ça, c'est de donner envie aux gens. En fait, si vous voulez, la voiture ancienne, ce que je dis souvent, c'est que c'est un des rares sujets qui peut réunir des gens qui n'ont pas de raison d'être forcément en relation ou même de devenir copains dans la vraie vie. Et il n'y a pas tant de sujets que ça aujourd'hui qui peuvent réunir des gens sur un sujet commun. On est quand même dans une période qui n'est pas forcément très drôle. Et la voiture ancienne est un de ces sujets-là, comme l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille, on peut réunir le père, le grand-père, la fille, la petite-fille, la nièce, autour d'un même sujet. Et ce qui est vrai, c'est que même si on n'y connaît pas grand-chose en bagnole comme moi, par exemple, on peut être impressionné par le travail de ces restaurateurs, parce que c'est vraiment un travail d'orfèvre. Ce sont des artistes. Ce qu'ils arrivent à faire et à remettre en état, vraiment. Et puis alors, on sent leur passion tout au long de l'émission aussi. Il y a vraiment, pour moi, c'est ça. C'est que ça remet en avant des métiers, parfois des métiers rares, des métiers oubliés ou des métiers en perdition, on va pas se mentir, pour certains. Et c'est montrer le travail des artistes, j'allais dire, le travail des restaurateurs, parce que les gens n'imaginent pas ce que c'est. C'est beaucoup plus, beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus complexe que de la voiture moderne, parce qu'il faut savoir improviser, il faut savoir faire du sur-mesure, il faut savoir trouver des pièces dans le monde entier. Dans certains cas, c'est super compliqué. C'est un travail de recherche. Même vous faites travail d'archéologue. Presque, vous allez rechercher. Moi, il y a des copains qui me surnomment l'Indiana Jones de la bagnole, donc. Parce que vous allez rechercher des vieilles pièces complètement oubliées, complètement introuvables, pour les remettre sur la voiture. C'est un boulot, c'est du puzzle, quoi. C'est vraiment un boulot de recherche de pièces parfois qui sont absolument introuvables. Alors heureusement, aujourd'hui, il y a des techniques comme la 3D pour certaines toutes petites pièces ou pas d'ailleurs, qui permet effectivement de refaire des pièces qui seraient impossibles à réusiner en série. Après, métier de passionné qui touche beaucoup des hommes, parce que tous les restaurateurs que l'on voit dans l'émission, à part, je crois qu'il y a une femme parfois dans Vintage Mécanique. Il y en a 2-3, dont une principale, mais c'est un métier très très masculin. Alors, ça reste, j'imagine que vous êtes vraiment regardé très majoritairement par des hommes. Alors bizarrement, pas que. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait effectivement que ce serait un public exclusivement masculin. Et moi, je suis très souvent dans les manifestations, dans des événements, etc. Il y a beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est génial parce que c'est un très bon signe pour le futur. Il y a beaucoup de femmes qui regardent aussi. Donc c'est pas que un public de vieux messieurs. Au contraire. Et alors sur RMC Découverte, qui est quand même globalement une chaîne plutôt à destination des hommes, on le sent bien dans la proposition de la grille éditoriale, il y a pas mal d'autres émissions consacrées aux voitures et même à la restauration, comme l'adaptation de Wheeler Dealers, où les voitures sont restaurées pour être ensuite là revendues. Finalement, en fait, votre principal concurrent, il est sur la même chaîne que vous. Oui, c'est pour ça que moi j'appelle pas ça un concurrent. Bon, nous évidemment on se connaît, on est copains dans la vie, mais on est de deux émissions assez parallèles, c'est vrai. Alors on a chacun nos petites préférences, nos petites manies, etc. Mais comme on est sur la même chaîne, par définition, on n'est pas concurrents. On est confrères, on est collègues. Voilà. Et cette ambiance, en ce moment, vous le disiez, on l'entendait tout à l'heure dans les extraits avec Jean-Luc Lemoyne, anti-voiture, ça vous inquiète, ça aussi, pour l'avenir ? Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a une confusion entre la voiture de collection, qui est un véhicule qui sert finalement très peu. On sait, nous, il y a des analyses qui sont faites là-dessus. Le kilométrage parcouru par les véhicules de collection en France, il est proche de rien. Il est ridicule. On est à moins de 1000 kilomètres par an en moyenne. Ah oui, les gens les sortent très peu, en fait. Voilà, parce qu'en fait, ils passent tellement de temps à les restaurer, à retrouver les pièces, etc., qu'ils font quelques sorties dans l'année. Puis ils doivent mettre tellement d'essence dedans que ça coûte cher. Pas forcément. Mais c'est vrai que du coup, c'est un faux problème. C'est-à-dire que, par définition, une voiture qui sort peu, qui roule peu, pollue peu. Donc le taux de pollution des voitures de collection en France, il est ridicule. Alors quand effectivement on se retrouve face à des gens qui sont pas forcément de bonne foi, qui disent oui, la voiture en général, il faut tout mettre de côté. Non, enfin la voiture de collection, c'est un cas très à part dans l'univers de la voiture. C'est plus un objet de déplacement, c'est un objet de passion. En fait. Donc on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Donc c'est un faux problème pour moi. Vintage Mécanique avec François Alain, c'est à voir le lundi à 21h15 sur RMC Découverte. Restez encore un petit peu avec nous pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui.